statue capable de rester comme ça debout pendant plus de 3 heures. Eh bien, à vous, je vous intime l'ordre de ne pas bouger parce que c'est midi. Et c'est comme ça tous les jours du lundi au vendredi. Et vous êtes bien évidemment en compagnie, je ne dirais pas d'Alice Azena, mais de notre charmant public. Et oui, vous êtes nos complices, vous êtes nos collaborateurs et vous êtes fidèles. Et bien évidemment, on ne peut pas faire l'émission sans les acteurs principaux de l'émission. Je voudrais qu'on puisse saluer Alice Azena. Nessim Dri et bien évidemment Méliane Cuny. Il manque qui? Qui manque? D'accord, on l'appelle Elia. Ça va. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est moi qui dois vous poser la question. Hé, y'a quoi? Mais vous êtes de la même race. Non, pas même là. Non, nous on n'est pas comme eux. Nous on s'habille pas comme ça. Nous on est au goudron là, au bord du goudron là. C'est nous. Puis on accepte. Où est ta calebasse? Non. Ne venez pas tenir l'image de notre métier ici là. Oh, c'est quoi le métier? Non, mais c'est des hommes statuts, c'est des hommes. Nous, on est statut homme. Nous, on est statut d'abord, après on est homme. Ils sont hommes, puis après ils sont statuts. Donc eux, c'est des présentateurs un peu en matière de tout ça. Merci beaucoup. Eh bien, l'occasion nous sera aujourd'hui donnée de découvrir cette discipline, de découvrir cet art, des personnes capables comme ça de s'arrêter pendant plus de 3 heures, voire 5 heures. Eh bien, ils sont à féliciter, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser en compagnie de Dr Philo pour donner son avis sur Homme Statut. Rester 3 heures sans bouger, c'est facile pour nous. Merci. Oui, rester 3 heures sans bouger, ça c'est nous les statuts hommes là. Voilà. Vous nous voyez, comme tu l'as dit en intro, dans les stades ou tout ça. Statut homme. Non, statut homme. Nous on est statut d'abord avant d'être homme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Mais l'appel à témoin, c'est un homme et après il oui, ils sont différents de nous. Nous on ne s'habille pas comme ça. C'est nous, vous voyez un peu au carrefour, au feu, on est là, on a... Les monuments, en fait. Voilà. Non. Quel monument? C'est nous, on s'arrête. Nous, on ne porte pas habit. C'est pas mendiant. C'est les enfants qui nous donnent les trucs. On vit avec la pièce dedans, là. Et puis souvent, il y a des enfants qui nous fatiguent. Souvent, ils mettent 50 francs pour faire la monnaie, 300 francs. Et c'est là, nous, on réagit. Mais en même temps, faire l'historique rapidement des hommes statuts, c'est depuis les guerres de succession, les guerres de conquête à l'époque, c'est une pratique ancestrale. En fait, à l'époque, nos ancêtres, eux, c'était une stratégie de guerre. En fait, avant, quand les colons venaient pour les envahir, voilà, ils couraient, ils se plaçaient comme statues comme ça. Voilà, et quand les colons passent devant eux, ils ne les retrouvent pas. Tu étais là-bas? Non, mais quand même, c'est l'histoire, je parle de l'histoire, c'est l'histoire. Attention, c'est l'histoire, je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vécu. Et cette histoire, tu l'as reçue de ton père, qui lui l'a reçue de ton grand-père, qui lui l'a reçue aussi de ton arrière-grand-père, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Finalement, André, toi-même, tu connais l'histoire que moi-même. Tout à fait. En même temps, c'est vrai, c'est vrai qu'on arrive, mais il faut féliciter ces jeunes gens parce que c'est pas facile. C'est pourquoi quand ça arrêté pendant des heures comme ça, vous savez, les nerfs de la tête, ça se passe dans la tête au fait. Les nerfs sont reliés de la tête sont reliés jusqu'aux orteils. C'est pourquoi souvent quand ils sont arrêtés, quand tu gifles quelqu'un net, il court. Tu le tapes ici, il court. Mais eux, ils ne bougent pas.
Comment? Il ne bouge pas. Non, j'explique le phénomène. Ce qui fait qu'il reste longtemps. Et donc, la tête, quand on tape ici, le nerf est communiqué directement aux orteils. C'est ce qui amène l'homme à fuir. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça, là, ils n'auront pas le balis? Non, non. Docteur, Je pense bien que la suite de ta philosophie dans quelques instants. On va partir rapidement pour le micro-trottoir. À votre avis, à quoi peuvent servir les hommes statues? Par la manière de s'arrêter, même déjà, même ça donne de l'émotion, ça crée de l'émotion autour. Et puis les gens même s'arrêtent pour les regarder. Les gens sont étonnés, ils sont stupéfaits. Ils ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un peut s'arrêter pendant un bon temps et puis rester là comme ça. Ils ne comprennent pas. Donc franchement, ça donne de l'enthousiasme à tous. Et puis ils pensent qu'ils sont vraiment utiles pour la société parce qu'ils apportent un plus. Parce que c'est de là, rester là, s'arrêter comme ça. Et puis au milieu de la route, tu penses que... à mon humble avis, je pense que c'est bon. Les hommes statues servent de distraction, voilà. Et puis très souvent à travers elles, on peut se rappeler l'événement actuel, quoi. Voilà. Généralement pendant les CAN, ils se mettent dans les couleurs du drapeau. Et puis bon, on peut tout de suite se rappeler que c'est la CAN et on joue, c'est comme ça. Les hommes statues, à mon avis, ils servent à divertir la population, les passants, ce qui crée en eux un enthousiasme. Ce qui va peut-être permettre à certaines personnes d'oublier leur angoisse de la journée. Voilà, ça intéresse certaines personnes. C'est de l'art, on montre quelque chose de nouveau. Et puis voilà, à mon avis, ça apporte un peu de joie, un peu de gaieté dans le quotidien des passants, quoi. Et voilà, homme statue, restez 3 heures sans bouger. C'est facile pour nous, nous allons recevoir tout de suite le leader de la compagnie Poteau de Côte d'Ivoire. Il est étudiant en licence professionnelle de théâtre, son nom, Kwasi Kwadio Jean-Marc. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Installez-vous. Alors, on va donc recevoir... le leader, le patron des hommes statues, oui. Poteau, hein, parce qu'il y a plusieurs groupes quand même. Oui, il y a plusieurs groupes. C'est la compagnie Poteau Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, c'est que vous, normalement, vous êtes en licence professionnelle de théâtre. Oui. D'abord, les débouchés. On sait que c'est les planches, c'est être acteur. C'est cela, non? Oui. Il y a d'autres choses encore. Oui, à l'INSAC, dès que tu finis, tu peux devenir acteur de cinéma, homme de scène, metteur en scène, professeur de théâtre, même critique d'art. Voilà. Mais comment est-ce que, je vais dire, d'étudiants en théâtre, en licence professionnelle de théâtre, vous vous retrouvez aujourd'hui dans cet art, dans cette discipline, dans la compétence? Tout est parti ce jour-là même où je suis rentré à l'INSAC pour le concours d'entrée. Et quand je suis arrivé, j'ai croisé un monsieur qu'on appelle Adam Traoré. Et il est ici, si je peux l'appeler, parce que... Son nom, ça nous suffit déjà. Ok. Alors, je lui ai dit, je dois passer sur la scène pour qu'on me juge, si je dois passer. Mais tu peux m'aider? Il m'a aidé et on a fini de jouer. Mais lui, c'est qui? C'est un enseignant? Non, c'est un étudiant de la licence aussi comme moi. Et quand on a fini de jouer, je lui ai dit, mais tu habites où? Il dit, je suis à Koumassi. Il dit, moi aussi, je suis à Koumassi. Tu es où? Je dis, je suis chez ma grand-mère. Ok. Et il m'a dit, donc on devient amis alors. J'ai dit, ok, on devient amis. Et le premier jour, il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Après, j'ai réussi à causer avec lui, on s'est croisés. On va essayer de laisser quand même certains détails, c'est-à-dire vous vous rencontrez, et puis qu'est-ce qui se passe concrètement? Et quand on s'est rencontrés, il a dit, ben, Joe, il n'y a pas l'argent, on fait quoi? J'ai dit, bon, on peut créer quelque chose pour pouvoir manger. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ah, c'était dur, hein? C'était dur, très dur. Première année. Alors, on est parti voir des personnes qui faisaient la promotion et on imitait des artistes. Et on a vu que ça ne rapportait pas. 2500 pour 2 personnes, c'était tellement dur. J'ai dit, bon, moi j'ai vu pour la première fois à Boaké des personnes qui se mettaient comme ça dans la rue. Et si on essayait? Il a dit, bon, Joe. Mais puisque vous étiez à la recherche d'argent, qu'est-ce qui vous rassurait? Qu'est-ce qui vous donnait la conviction que si vous faisiez ça, vous gagnerez forcément de l'argent? Parce qu'on a vu ces personnes-là, quand ils bloquaient, il a eu 1000 francs. Donc j'ai dit, ça, si je bloque, j'aurai au moins 1000 francs. C'est drôle. C'est drôle. Voilà. Alors, ce jour-là, je me suis mal maquillé et j'ai dit, bon, ce que tu vas faire, aujourd'hui, tu prends le micro, tu parles. Mais il faut dire, nous, quand mettre l'argent, quand on tire photo, on met l'argent.
Et je me suis mis là, ça n'allait pas. Pour la première fois, il faut dire que mes pieds tremblaient, mais quand même, j'ai duré. Sans formation. Hein. Sans formation, pour la première fois. J'ai fait 2 heures et j'ai eu 3500. Wow. Plus les 2500 que le patron me payait, ça fait 6000. J'ai dit, bon, tout, ça va. J'ai eu mon truc. J'ai eu mon truc. On a acheté la carte de bus. Il a dit, tout, est-ce qu'on se mettait à 2? Il s'est mis, on a commencé ce jour, on a eu 10 000. Il dit, c'est que c'est bon. C'est le jackpot. Mais chose bizarre, quand on faisait ça, d'autres ils font monnaie de 100 francs. Oui, et puis ils viennent et disent, bon, si un cas blabé a bougé, si on met, il va bouger. Il met une fois, on bouge. 2 fois, on bouge. Tu peux faire au moins 8 positions avec les 50 francs. Mais, oui. Voilà. Alors, 8 positions avec les... Il n'y a rien de facile. Hein. C'est pas Dans facile. la vie, il n'y a rien de facile. C'est pas facile. Mais chose bizarre, les pièces de 10 francs n'aiment pas être en haut. Ça est toujours en bas. Souvent, tu finis, l'assiette est remplie, mais comme Dr Philo l'a dit, quand tu prends en haut les 100 francs, le reste c'est 10 francs, 10 francs, 10 francs. Donc des fois ça marche bien, vous pouvez vous retrouver jusqu'à 10 000 et puis après, des fois c'est de petites monnaies, c'est de petites pièces qu'on vous donne. Mais qu'est-ce qui vous a donné la motivation de poursuivre? Et puis je veux aussi savoir si après cela, vous avez cherché à vous perfectionner pour aller plus loin. Oui, quand nous sommes rentrés à l'INSAC, on a fait 2 semaines de cours et je dis, mais Joe, on va créer une compagnie, mais on ne sait pas comment faire pour créer la compagnie. Donc, on va voir comme ça notre directeur, notre papa, M. Vagba, au bout de Salès. On dit, papa, on veut faire ce qu'on fait dans la rue. Il dit, non, c'est la performance. On dit, OK. Mais papa, comment faire? Il dit, faites et je vais vous aider. On a commencé à faire la formation. On était 2. On est devenu 8. On est devenu encore 2. Après, on est revenu à 22 comme aujourd'hui. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer du théâtre? Mieux vous organiser. Voilà. Et éviter de mettre les assiettes dans la rue, pour qu'on puisse être dans l'histoire. Alors, on a commencé... C'est-à-dire essayer de professionnaliser quand même votre activité. Voilà. On a commencé à mettre ça sur la scène. Une fois, on faisait une mise en scène. Je dis, mais au lieu de mettre les piliers, ou soit essayer de mettre 8 acteurs, pourquoi ne pas enlever 2 et les 2 là joueront le rôle de pilier, en même temps de gardien, en même temps de grande mère. C'est vraiment ingénieux ça. Voilà. Et on a joué le rôle de gardien. Dès qu'on a fini, on s'est mis comme des piliers du palais. Après l'intervention du prince et de la princesse, on est revenu comme des vieillards pour parler à la princesse et on est revenu encore comme pilier pour pouvoir revenir encore comme le gardien pour finir la pièce. Ça a fait qu'il y a eu moins d'acteurs sur la scène. Vous voyez. Donc, vu ça, on a dit, bon, on va bannir les assiettes. On ne veut plus de 10 francs, 10 francs. On ne veut plus être mendiant. Voilà. On veut maintenant être sur la scène dans les grandes cérémonies, dans les grands coins. Donc, ce qu'on voit dans la rue, là, c'est des mendiants, en fait. C'est ce que vous voulez dire? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que j'ai été dans la rue. Eux, ils se bloquent comme vous. Voilà. Ils se bloquent comme nous. Oui. Mais quand tu es dans la rue, imagine-toi, la sueur te coule sur le front et puis on te tend 10 francs. Mais souvent, quand ça ne marche pas, même vers 14 h, il fait comme ça. Voilà. Mais voilà, je veux dire que donc vous avez essayé d'intégrer la performance dans le théâtre et ça a donné quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, lui, vous le connaissez bien? Oui. Lui, c'est qui? Lui, c'est Loku. Oui, il a mis combien de temps pour apprendre? Lui, actuellement, il va dans 1 mois. 1 mois? Oui. 1 mois déjà, il est arrêté depuis, il ne bouge pas? Oui, oui. Hey, mon ami, c'est quoi? C'est des larmes qui coulent ou? Non. C'est la transpiration ou c'est des larmes? Non, la transpiration. Mais pourquoi il porte des lunettes? Il porte des lunettes parce que les produits ne doivent pas toucher les yeux. Ça ne regarde pas les yeux, certes, mais ça ne doit pas toucher les yeux. Donc, on essaie de délimiter un peu les yeux pour laisser un peu de place. Donc, les lunettes là ferment ces yeux-là. Mais je veux dire, c'est pas du tout, moi j'imagine, s'arrêter pendant 1 heure, on est obligé de bouger. Et puis là, vous arrêtez sans bouger, ça doit être pénible. Oui, oui. Vous préparez comment? Et il faut travailler le corps pendant 4 heures. Il faut faire 4 heures de sport par jour. 4 heures de sport par jour. Donc ne viens pas à ce métier qui veut. Qui veut, mais qui peut. Justement, Caroline, j'ai une question. Oui. Si je veux intégrer votre compagnie, quels sont les critères de sélection? On accepte tout le monde, mais on ne veut pas de fumeurs et de buveurs. Mais si je bois, je fume et que je suis endurante?
Bon, là, il y a 2 cas. Vous risquerez de me créer de graves problèmes sur scène un jour. Parce que tu seras là et puis tu vas tomber. Donc, vous ne prenez rien Maintenant, du tout. Des personnes qui sont beaucoup distraites ne peuvent pas faire. Comme Philo. Ah, c'est des personnes calmes, non, pas réservées. Pas calmes. C'est qui? Il faut quoi le des personnes qui sont calmes dans la tête. C'est la tête qui travaille. Philo, c'est pas la peine, il faut laisser, Oui. tu sais. Lui, donc, je veux dire, c'est ce qu'elle a dit, ça demande beaucoup de concentration. Concentration. D'accord. Sport, il faut beaucoup faire l'abdos, il faut beaucoup courir. En dehors du sport, vous avez aussi un suivi médical, je suppose. Oui. Vous voyez le médecin combien de fois par jour ou par mois? C'est par semaine, une semaine. fois. Chaque parce semaine, que comme on n'a pas assez d'argent, ça va venir? Oui, on fait par semaine une fois au moins. Voilà. Et puis on a des comprimés qu'on prend pour essayer de... Quel genre de comprimés? Le mal de tête, par exemple. Oui. Paracétamol, par exemple. Ah d'accord. J'ai eu peur. Hein. Non. C'est un petit là. Mais et quand c'est comme ça, parce que l'organisme, l'être humain a toujours des besoins. Voilà. Comment il fait? Comment est-ce qu'il fait? Bon. Besoin d'aller aux toilettes? Oh, oui, je vois. Et là, il ne prend pas couche. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Oui, il faut dire que y a les accidents de travail. Souvent, ils peuvent être là et puis ils ont mal au ventre. J'imagine que vous êtes en pleine prestation et puis il y a les 2 piliers de la scène sont là. Et puis le gars, il a mal au ventre et puis de l'autre côté, il y a une fourmi qui passe, tout ça. Vous faites comment? Je me rappelle quand j'ai commencé... Non, répondez comment vous gérez ça. Non, je vais expliquer. J'ai bloqué une fois avec mon ami Adama Traoré lors de l'hommage à Ernesto Dudjé, où j'ai bloqué là. C'était dans le gazon et il y avait Magnan. Aïe. Vous voyez, il y avait Magnan et Magnan est monté jusqu'à, bon, peut-être où on connaît tous. Mais non, je peux pas. Non, c'est pas. Voilà, oui. Magnan est monté. Où ça? Bon, où on connaît. Vous avez raison. Voilà. Ok. Voilà. Bon, d'accord. Alors, au niveau de l'appareil génital. Oui. Ok. Oui. C'est ça que tu n'as pas dit là. Alentour de la caméra. Alors, c'est monté, tu ne peux pas bouger. Entre-temps, à ce temps, j'aimais beaucoup la caméra. Il y a quelqu'un qui vient, il met sa caméra, il est en train de bien filmer. Est-ce que je vais bouger? Mais j'ai laissé. J'ai toujours dit à mes enfants, quand je vous forme, tuez le mal. Souvent, ils mettent la main comme ça, on peut taper 30 minutes à main comme ça. Et puis, il y a un qui dit, j'ai tendance à dire, tu as l'onction. Un qui dit, j'ai l'onction, ça dit que ça te fait mal. Il dit, il faut attraper, l'onction va disparaître. Pour te dire qu'on essaie de combattre. Mais comment on peut tuer le mal? Parce que vous dites, là où Magnan est monté, là, il y a quelque chose qui peut tuer la part. Moi, je ne comprends pas en fait. Non, c'est pour dire de supporter le mal. Je pense qu'il y a aussi une préparation psychologique quand même. Hein, parce que là, franchement, moi je dis chapeau, hein, bravo. Bravo. Vous nous avez démontré qu'on peut avoir une formation et bifurquer, faire autre chose. Voilà, on a des réactions Facebook, n'est-ce pas? Très rapidement. Merci Caroline. On a Adam Koné qui dit « Salut la gang ». En tout cas, félicitations à ces hommes car tout métier sur Terre n'est pas du tout facile. D'autres diront que ceux-là, ils n'ont rien à faire au lieu de chercher un bon métier. C'est ça, là, ils ont choisi comme métier. Mais il faut savoir que toute chose, c'est Dieu qui donne. Si Dieu leur a permis d'avoir une telle qualité, c'est qu'ils le méritent. Vraiment, bon courage à vous. Et Lamni Noura Koulibaly qui nous dit « Ça, là, c'est un don. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. » Elle dit, de la manière j'aime parler, là, je ne me vois pas rester 30 minutes sans parler. À plus forte raison, 3 heures sans bouger. Même si vous allez à votre école, là, je ne peux pas. Alors, merci beaucoup, Méliane. On va terminer. Vous avez juste une petite représentation à nous proposer. Oui. C'est quoi? C'est la femme qui est tout en Afrique. Il faut la valoriser. Il ne faut pas frapper la femme. Il faut lui donner des fleurs. C'est caresser la femme. D'accord. Voilà, donc, on vous regarde. À vous de jouer, alors.
Bravo et merci beaucoup. On va s'arrêter là. Le message, il est clair. Voilà. Voici un qui décide d'honorer sa femme avec une rose rouge. Il lui démontre son amour. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un, ce va-nu-pied, permettez-moi de l'insulter parce qu'il a failli porter main à sa femme. Mais il y a quelqu'un, un brave garçon qui est venu et qui s'est interposé. Voilà, c'est pas arrivé. Non à la violence contre les femmes. On dit non à cela, non aux violences contre les femmes. C'est interdit. D'ailleurs, le 8 mars dernier, on a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Donc, gare à vous, aux hommes qui battent les femmes. On vous a à l'œil, je vous regarde comme ça. Merci beaucoup, Kwasi, d'être venu sur notre plateau. On parlait donc avec les hommes poteaux. Vous avez une manifestation bientôt. Oui, bientôt, d'accord. Donc, c'est l'occasion, allez-y. Oui, nous sommes sélectionnés pour le Massa. On a joué le 5 au Palais de la Culture. Et bravo. On joue encore le 12, après-demain, au Palais de la Culture. Demain, vendredi, on joue à la Chambre du Commerce de 13h à 16h et à la 2 devant le Laïki de 17h à 17h20. Merci. Voilà. Merci à vous. Voici Kwadio, Jean-Marc et toute la compagnie Poto. Voilà. Poto comme poteau. Voilà, c'est terminé pour cet entretien. On part pour la pub. À tout de suite.